Bonjour, eh bien effectivement je suis adjudant-chef du MES, je commande la brigade de Villeneuve-de-Martan. Je suis un enquêteur spécialisé dans tout ce qui est enquêtes liées aux nouvelles technologies. Voilà ce qui a amené ma visite dans votre établissement aujourd'hui. Alors l'objectif est très simple, c'est de faire passer une information à destination des adolescents, notamment les classes de 4e aujourd'hui, sur tous les dangers liés à l'Internet. C'est un média ouvert sur le monde entier. Donc il faut malgré tout connaître et comprendre ce que l'on y fait, et c'était le but de mon intervention du jour. Alors là, c'est une vaste question que vous me posez, et je ne vais pas apporter une réponse ferme. Je dirais tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Le but de ma présentation du jour, justement, c'est à nouveau de leur faire comprendre leur usage de l'Internet, et puis j'espère leur avoir apporté quelques clés, justement, pour que ça devienne un bienfait et non pas un effet sur l'usage qu'ils vont en faire. Vous l'avez vu dans la présentation qu'on a fait ce jour, lorsque l'on demande par exemple le nombre de jeunes qui ont leur ordinateur dans leur chambre, donc déjà pour la famille, comment c'est maîtrisé, point d'interrogation. Et puis ensuite tout ce qui peut être contrôle parental, voire la mise à disposition de l'ordinateur aux parents. Tout ça, ils sont mineurs, ils sont encore sur la responsabilité de leurs parents. La maîtrise, ça fait partie de l'éducation, et c'est aux parents que ça va revenir de maîtriser le temps consacré à l'Internet pour leurs enfants. Alors Facebook, on l'a vu dans la présentation avec Amélie au début de mon propos. Facebook, c'est vrai que c'est une porte ouverte pour échanger à tout bout de champ, quel qu'en soit le moment de la journée, puisque Internet ne s'arrête pas juste à l'ordinateur, mais également au smartphone. Avec une connexion Internet, il y a moyen d'alimenter un peu tout. Malgré tout, je leur ai appris, je pense, à savoir maîtriser leur présence sur ce média. J'espère au moins que ce message-là est passé, puisque ce sont des futurs étudiants, voire des futurs employés. Donc il faut qu'ils maîtrisent tout à fait cet outil qui est effectivement génial, mais qui peut être également un peu moins génial lorsque le recruteur ou leur futur patron accédera à leur profil avec toutes les dérives qu'on peut y voir. Alors le harcèlement, même à proprement dit, on l'a abordé très rapidement, mais il pourrait faire l'objet d'une présentation à lui seul. Effectivement, par Internet, comme je leur ai à tous indiqué, on se croit protégé par un écran et un clavier. Malgré tout, le cyberharcèlement peut faire très mal et beaucoup de dégâts, jusqu'à malheureusement suicide, en regardant certains reportages. Et pour l'avoir personnellement vécu dans le cadre des enquêtes, ça peut arriver. Donc on les a sensibilisés également sur ce domaine-là, puisque là ça peut avoir des conséquences tragiques, bien plus qu'une simple escroquerie ou autre sur Internet. Et puis surtout ne pas vivre avec un mort sur la conscience. Alors lorsqu'on les a interrogés sur les réseaux sociaux, ils connaissent tous de multiples sites liés à ces réseaux sociaux. On a pu aborder divers sujets, et notamment maîtriser ces réseaux sociaux. Le but est, comme tout sur Internet, comprendre ce que l'on fait. Donc exister, c'est bien, il n'y a pas de souci. Avec Amélie, on a pu voir la question de l'indébilité qui peut exister au travers de ces réseaux sociaux. Quand bien même on supprime une image, elle peut avoir été copiée-collée dans différents types de médias, blogs ou autres des camarades. Donc là aussi, on a donné quelques clés simples à retenir, mais qui, je l'espère, porteront leurs fruits pour tous ces jeunes. Alors, dans un premier temps, je vais répondre aux parents qui seront certainement en train de me regarder. Vous avez à votre disposition un contrôle parental dont chaque fournisseur d'accès à Internet a l'obligation de mettre à disposition gratuitement.
Dans un second temps, il faut savoir qu'un mineur qui est exposé à ce type d'images pornographiques ou pédopornographiques, puisqu'il y a un distinguo malgré tout, constitue déjà une infraction. Donc dans ce type de situation, vous capturez une image, vous gardez tous les liens possibles que vous avez, que ce soit un mail, une adresse internet ou autre, et vous vous rendez ensuite directement au commissariat ou à la gendarmerie de votre domicile pour dénoncer ces faits qui constituent, je le souligne, donc une infraction à elle seule. Réponse tout à fait positive, effectivement. L'addiction, on la connaît pour l'alcool, on la connaît pour la cigarette, on la connaît pour la drogue. Ce qui n'est moins connu, mais qui existe malgré tout. Effectivement, on devient cyberdépendant. Alors, pas tous, bien sûr. On revient sur le temps d'accès qui est octroyé par les parents, justement, à ce type de médias. Oui, donc, on peut devenir cyberdépendant. J'en ai déjà malheureusement eu connaissance lors d'une précédente participation à ce type d'information où une jeune fille est venue se confier, donc bonne réaction, et elle a été dirigée vers une association avec psychologues et autres, puisque là ça devient maladif effectivement. Alors comme pour ce qu'on vient d'aborder, le sujet de la pornographie, pédopornographie ou autre, les jeux vidéo, pareil, ne sont pas innocents. Ils disposent pour tout ce qui est console de certaines limites d'âge. C'est pas fait pour le packaging, c'est également fait pour alerter les parents sur ce type de médias qui peut être mis ou pas à disposition des enfants. Donc c'est la première barrière. Ensuite, il peut y avoir pour tout ce qui est jeux en ligne des questions d'argent, puisque là on a énormément de monnaie qui va s'échanger sur la valeur d'armes ou de personnages qui sont mis en œuvre dans ces jeux. Donc oui, il faut être attentif à tout ce type de jeu, qui soit directement sur un support ou en ligne. Alors on a abordé le sujet puisque l'actualité toute récente nous l'a démontré. Internet est un des canaux aussi d'attache des personnes vulnérables pour un embrigadement et une radicalisation. Pardon. On a donné quelques signes sur lesquels les jeunes, que ce soit dans leur famille, mais également dans leur voisinage, dans leur environnement, pourraient éventuellement les alerter. Tout simple, direction, trois grandes directions, le corps enseignant, bien sûr après les parents, la police ou la gendarmerie, numéro simple, le 17, mais également un numéro vert qu'on leur a communiqué. On leur a remis à cet effet des flyers et on réabordera le sujet demain avec les parents d'élèves. Tout simple, vous venez d'aborder le thème jeune, donc derrière on a un premier point, ce sont les parents qu'il faut sensibiliser aussi. Donc c'est le but de mon intervention en deux temps, pouvoir échanger dans un premier temps librement avec les jeunes, dans un deuxième temps peut-être sensibiliser les parents, puisque ce sont les premiers intervenants dans la chaîne. L'équipe éducative qui m'a invité aujourd'hui à cette présentation, elle intervient également dans la boucle. Monsieur Cruchon, le directeur d'établissement, donc on a eu des contacts précédents, on aborde le sujet dans le même sens. Aujourd'hui, cette information, j'espère qu'elle va avoir délivré quelques clés toutes simples à ces jeunes qui sont nos adultes de demain. Et puis ensuite, le relais va se faire au jour le jour. J'ai invité tous ces jeunes, s'ils avaient la moindre question, à nous contacter. On est là pour leur répondre. Éviter d'avoir à les retrouver soit en qualité de victime, c'est déjà pas agréable, mais encore moins en qualité de mise en cause dans le cadre de procédures, parce que malheureusement l'internet se développe de plus en plus, que ce soit à la maison, que ce soit sur les smartphones ou autres, et je ne souhaite pas les retrouver demain en qualité de mise en cause à l'arrière de mon bureau. Donc j'espère que cet aspect préventif marquera au moins les esprits, permettra des échanges simples mais efficaces pour éviter justement d'avoir à les retrouver ultérieurement. Merci, monsieur l'adjudant-chef du MES. Je vous en prie. Donc, je suis adjudant-chef du MES, je commande la brigade de Villeneuve de Marsan. Ponctuellement, comme aujourd'hui, la brigade de Gabaret de Saint-Justin aussi, parce qu'on travaille à 3 brigades. Donc je suis un enquêteur spécialisé dans tout ce
qui est nouvelle technologie. Peut-être même un peu plus que certains qui peuvent se diriger sur cette branche-là dans l'établissement. Internet, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous êtes tracé. Moi, je dispose, obligation légale pour les fournisseurs d'accès, d'Internet ou de téléphonie, d'1 an. Ils conservent tout pendant 1 an. C'est-à-dire que j'ai 1 an pour aller déposer une réquisition et avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser sur ces 9 points. Bien sûr, on pourra en avoir bien plus. Internet, j'ai dit, c'est une porte ouverte sur le monde entier. Donc, un sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on vient de voir Amélie, Facebook, ça en est déjà un. On en verra d'autres. Les blogs, les chats. Là, je pense que les deux petites bébêtes qui sont là en 4 et 5, vous ne connaissez pas. Les Dipix, ça vous parle? Oui. On verra tout à l'heure, pour ceux que ça parle. Le happy slapping. Alors, c'est des termes, mais on va avoir certaines images de la que je connais. Le 6. Pornographie, pédopornographie, puisque là aussi c'est une porte ouverte aux prédateurs. Le téléchargement illégal, ça je pense que personne n'en a jamais fait ici. Pas trop de réponse. Les escroqueries, et puis enfin le dernier point évoqué par M. Cochon, on est en plein dans l'actualité, puisque Internet est là aussi une porte ouverte pour radicaliser certaines personnes dans un état particulier à un moment opportun. Donc c'est bien de l'aborder. Alors les réseaux sociaux, est-ce que vous en connaissez? Donc en résumé, chatter c'est super, mais il faut quand même faire attention et respecter quelques règles. Alors les règles les plus essentielles, c'est jamais communiquer son adresse privée sur Internet. Ça c'est le premier point. Jamais communiquer son numéro de téléphone ou son adresse mail. Ne jamais s'identifier avec son vrai nom. Ne jamais donner un rendez-vous sans être accompagné d'une personne adulte. Interrompre tout de suite une conversation qui vous semble étrange ou bizarre, ou si on vous pose trop de questions indiscrètes. Alors les risques sur ces réseaux sociaux, des menaces ordinaires, ça il n'y a pas de souci. Des risques pour l'individu, mais également ce qu'on vient de voir avec Amélie, l'indéligibilité. Facebook par exemple, l'un des plus connus. Ici elle joue Facebook. Oui, c'est-à-dire aux États-Unis. Voilà. Est-ce que les lois des États-Unis sont les mêmes que les lois françaises? Non. Voilà. Aujourd'hui, si Amélie veut faire supprimer sa photo, c'est pas dit que Facebook accepte qu'elle supprime sa photo déjà dans un premier temps. Déjà, il faut prendre en compte ça. Deuxièmement, Amélie a réussi à faire supprimer sa photo, mais on a vu que par le jeu d'un copier-coller, d'une capture d'écran et autres, sa photo a été diffusée. Quand bien même elle ne figure plus sur son mur, elle figure sur le blog de Paul, de Hicham et compagnie. Donc elle n'a pas maîtrisé son indéligibilité. Vous voyez de quoi il s'agit? Voilà, ça a encore fait débat il y a peu avec l'individu à Marseille avec son chat qui avait filmé voilà, la réaction de son chat. C'est du happy slapping. Donc, pour information, le tribunal correctionnel de Versailles a récemment rendu un verdict dans une affaire dite de happy slapping, donc où un jeune homme de 19 ans a été condamné, écoutez bien, 1 an de prison, dont 6 mois ferme, donc c'est-à-dire qu'il va être 6 mois derrière les barreaux, pour avoir filmé avec son téléphone mobile l'agression de son enseignante à Porcheville. Il n'a fait que filmer, il n'a pas porté de coup. C'est tout à fait différent, il n'a fait que filmer. Donc il devra par ailleurs verser 5 000 € de dommages et intérêts à la victime pour atteinte à la vie privée. L'agresseur a quant à lui été condamné à 1 an de prison ferme. Donc vous voyez bien le distinguo. Il y a celui qui agresse, mais il y a celui qui n'a fait que filmer. Donc, on vous rappelle, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement. Donc il n'applique que 1 an dont 6 mois ferme, il pouvait risquer jusqu'à 5 ans. Et 75 000 € d'amende. D'apprenti djihadiste. Donc il s'agit de processus de conditionnement, par exemple, donc exposé à la violence ou des messages basiques, et en gros arriver à une emprise mentale, comme une secte un peu. Des gens qui sont un peu faibles à un moment, et on va en profiter. Alors des signaux qui peuvent alerter, c'est quelqu'un qui va arriver dans l'isolement, dans une rupture relationnelle avec tous les milieux, les nouveaux comportements alimentaires, vestimentaires, etc. Donc tout ça, ce sont les petits indicateurs qu'il faut prendre en compte. Et même autour de vous. Je pense qu'il y en a qui viennent, pas obligatoirement de Gamaré, mais d'un peu plus loin.
Et pour conclure, bien sûr, je vais répondre à vos questions après, hein, s'il y en a. J'ai repris, avec son autorisation, un chercheur canadien, une petite phrase qui me semble résumer ce qu'on vient de voir. Donc Internet, c'est avoir toute la sagesse, mais également toute la bassesse du monde, ceci au bout des doigts. Effectivement, on a son clavier. On peut avoir tout à fait quelque chose de superbe. Et également, on vient de voir différents volets, et il y en aurait bien plus. Hein. Bon, malgré tout, dans le temps qui m'est consacré, je suis obligé de réduire à l'essentiel. Le but de cette information, c'est que j'espère que j'en aurai alerté au moins quelques-uns. Comme je l'ai dit, malheureusement, et je l'ai déjà fait sur d'autres établissements, je vois les jeunes arriver soit victimes, soit mis en cause. Voilà, c'est moins agréable, mais malgré tout, j'espère que ça va... Voilà, tout ce que vous faites sur Internet, c'est pas anodin. Soyez vigilants. Et puis j'espère que... voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas.